peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Et si les gens ne te Manque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable plus précieux que l'or et l'argent sur de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu N'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne De valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voir l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te Remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne Ne remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Est-ce qu'on peut partager? Le monde te faisait tomber.
Soyez bénis, Juliette Vainqueur, Francine, Marie-Christine Amar, Hélène Anaya, Adélaïde, Jocelyne, Julie, sois bénie. Claudette Verlope, sois bénie. Stéphanie Cato, soyez bénie. Jenny Solange, soyez bénie. Carmen, que Dieu te bénisse. Wallamel, sois bénie. Marie-Nicole, Jacqueline Lazare, soyez bénie. Charlot Nathalie. Est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Voilà, commencez à partager avec les arrobas. Taguez vos followers à la une, vos amis, vos groupes respectifs. Voilà. Alléluia. Voilà, partagez. Viviane Malin. Taguez plus de personnes. Alléluia. On décolle dans 1 minute. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 18 juin 2024, mardi 11e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à méditer sur un thème que j'aime bien et un thème un peu compliqué. Aimez vos ennemis, c'est le thème de ce matin. Aimez vos ennemis, il faut écrire, c'est le thème. On va méditer sur ça. Donc, il faut partager massivement. Aimez vos ennemis. C'est le thème. Et c'est un texte que j'aime bien. Matthieu 5, 43 à 48. Voilà. Il y a beaucoup de secrets dans ce texte. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Les Martine Pinto, soyez bénis, Véronique Assier. S'il vous plaît, partagez avec les arrobas. Regardez en commentaire comment on fait. Taguez vos amis, vos frères et sœurs qui sont malades. Voilà, c'est le thème. Aimez vos ennemis. Voilà le texte que l'Église nous donne ce matin. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Waouh! Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas d'autant? Et si vous ne saluez pas
vous ne saluez que vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Question. Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas d'autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parole du Seigneur notre Dieu. Mireille Françoise soit bénie. Véronique soit bénie. Ceux qui viennent de se connecter, Benjamin bénisse, que Dieu te bénisse. Annika Petit soit bénie. Joël Joseph, Evelyne Medef. Est-ce qu'on peut partager massivement? C'est important ce thème d'aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ce direct. Il faut peut-être garder ce direct-là. Ça sera très important. Ça va t'aider dans tous tes combats spirituels, dans toutes tes prières d'exaucement. N'oublie jamais ce direct, cet enseignement que tu vas recevoir ce matin. Donc, il faut partager au maximum, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans ce test. Alléluia. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, voilà, l'Église nous donne ce thème, aimez vos ennemis, et confère à Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Dans ce test, il faut retenir que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. D'accord? On me suit très bien, hein? Et puis on partage. Dans ce test, il faut retenir que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler. C'est pas Paul qui parle, c'est pas quelqu'un qui parle. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, c'est le Christ notre Dieu, notre Seigneur, celui que nous adorons, celui qui dit qu'il croit en Dieu et croit en Jésus, doit écouter la parole de Jésus. Ça c'est clair d'abord. Mais il faut la comprendre. Il faut comprendre bien la parole du Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? D'abord, il faut comprendre que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et Jésus a résumé les 10 commandements en 2. Tu aimeras Dieu seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. D'accord? Tu n'adoreras pas un faux Dieu, seulement que ce Dieu seul. Et de 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements les plus grands quand on devient un vrai chrétien. Un chrétien sérieux n'adore pas deux dieux. Il ne se promène pas de charlatan en charlatan. Un chrétien sérieux, il aime. Il connaît ce qu'on appelle l'amour vrai. Voilà. Là on est chrétien. Maintenant, dans ce test, Jésus dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, ce qui est logique, quand quelqu'un te fait du mal, normalement tu as l'envie de rendre quand tu es blessé, quand tu as été trahi, tu as été insulté, on a menti sur toi, logiquement, tu dois réagir, c'est-à-dire faire mal à la personne qui t'a aussi fait du mal. D'accord? Ce qui est humain, et parce que tu te sens blessé, tu as envie de rendre le mal pour le mal. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, eh bien moi je vous dis, vous voyez, il dit, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin, voilà, il y a une récompense, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Partagez maintenant les cœurs. Écoutez bien et partagez.
Je m'arrête là. Il dit, afin d'être vraiment, le vraiment a son sens. Plusieurs personnes se disent, ah, moi je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je communie, je vais à l'église 10 fois par jour, je fais des dons 10 fois par jour, mais pour être vraiment un fils, il dit bien un fils de Dieu, il y a un prix. Et le prix que Jésus donne ici, il dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Pourquoi Jésus le dit? Interrogation. Là, on va rentrer maintenant en profondeur dans le test. Ce qui est caché dans le test. Pourquoi Jésus dit de prier pour nos ennemis? De les aimer? Pourquoi? Ça, c'est la question. Partagez. Pourquoi il faut le faire? Amen. Je ne vois pas les partager les cœurs. Je vais rentrer maintenant en profondeur. On va bien l'écouter. Je vais rentrer en profondeur. Il faut partager à quelqu'un. Pourquoi Jésus dit il faut aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent? Parce que tous ceux que Jésus a choisis, apôtres, Paul, Matthieu lui-même qui parle, Berger lui-même qui prêche, c'est un pécheur. Tout le monde sont des pécheurs convertis. Si on devait trier, on ne va jamais trouver quelqu'un ici en train de prêcher parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Même toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, tu es un pécheur. Toi qui m'écoutes, tu es une pécheresse. D'accord? Et c'est ces pécheurs-là que le Seigneur pêche, ramène, il les filtre et ils deviennent des saints, des hommes qui prêchent la parole pour sauver leurs frères et leurs sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on devait tuer les pécheurs, logiquement, Paul était déjà mort. On n'allait jamais avoir les écrits de Paul parce que c'était un meurtrier. On n'allait jamais avoir un direct parce que le berger allait de Dieu aussi était un gros pécheur avant. Il méritait aussi la mort par son péché. Saint Augustin, docteur de l'église, méritait aussi la mort parce qu'il a fatigué sa maman. Et il a fait beaucoup de mauvaises choses. Voilà pourquoi il dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui, Saint Augustin. Parce que pour être sauvé, il faut dire oui. Pour dire, ah moi je vais sortir du péché, je vais être sauvé, il faut donner ton accord. Mais si tu refuses de sortir, on ne peut rien faire pour toi. Saint Augustin a quelqu'un qui a fatigué sa maman Sainte Monique. Ah oui, elle a prié pendant 30 ans pour sa conversion. Il a tout entendu des noms. Donc, frères et sœurs, si on devait faire un tri aujourd'hui, on n'allait jamais trouver quelqu'un ici en train de parler de Dieu, parce que nous sommes tous des pécheurs convertis. Donc, on était avant nous-mêmes ennemis de Dieu, puisque on marchait selon le péché, selon la loi de nos ancêtres, selon les coutumes, les mauvaises coutumes, pour adorer d'autres faux dieux. On marchait selon nos pensées macabres et obscures, nos péchés. Donc, on méritait la mort. Tout le monde. Parce que on était comme tous des sorciers. Est-ce que tu me comprends très bien? Si tu me comprends, il faut écrire en commentaire. Quand je prêche, j'aime bien que tu dis je comprenne. Là, même, on va rentrer bien en profondeur.
Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on comprend déjà pourquoi Jésus le dit? Amen. Est-ce que tu comprends maintenant? Ta manière de prier doit changer. Ah oui. Je vais t'apprendre comment on prie. Ta manière de prier doit changer. Tout ce que tu vois prêcher là, que Jésus a choisi pour annoncer, pour être prêtre, prophète, pasteur, berger, modérateur, demandez leur vie. Comment ils étaient avant. D'autres n'ont pas fini de se convertir encore. Mais l'amour de Dieu a surpassé leurs péchés. L'amour de Dieu a surpassé leurs péchés et Dieu les a choisis. Et en les choisissant, il fait d'eux des personnes de lumière pour vous annoncer la parole et la bonne nouvelle. Est-ce que tu as compris quelque chose, ce que j'ai dit? Ça, c'est le premier point à comprendre. Pourquoi d'abord, il faut prier pour vos ennemis et aimer vos ennemis. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Il faut partager à quelqu'un. Il faut comprendre. Parce que quelqu'un qui est mauvais aujourd'hui peut devenir bon demain. On appelle ça la conversion. La conversion. Ça veut dire qu'il y a un changement. On quitte d'un état mauvais à un état de bonté. On quitte dans le mal pour devenir bien. On quitte dans le mauvais pour devenir une personne bien. Donc c'est pourquoi nous sommes tous appelés à prier pour la conversion du monde, pour la conversion de nos ennemis, pour nos bourreaux, ceux qui nous ont fait souffrir, nous ont fait trahir, nous ont fait du mal. Ils ont leur place dans nos prières. Quand on dit aimer ton ennemi, on n'a pas dit, écoutez bien, parenthèse, quand on dit aimer ton ennemi, ça ne veut pas dire d'aller t'asseoir dans une assiette, manger avec lui à table pour qu'il t'empoisonne. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que il faut accorder la miséricorde, prier pour la conversion de cette personne-là qui a menti sur toi. Amen. Priez pour qu'il rencontre le Seigneur. Voilà. Priez pour chasser l'esprit du mal qui est derrière lui par la prière de combat spirituel et détruire les œuvres qu'il a faites contre toi. Je vous ai déjà expliqué ça. Il y a trois choses. Priez pour sa conversion. Chasser l'esprit qui le pousse. L'esprit qui le pousse à agir en mal. Et détruire les œuvres qu'il a planifiées contre toi dans le combat spirituel. Donc il y a une prière de conversion, de repentance pour lui. Il y a une prière de délivrance à faire pour que cette personne puisse changer. Vous comprenez? Qui a compris? Amen. Alléluia. Qui a compris? Je vais rentrer encore en profondeur. Il y a deux trucs à énumérer encore. Pourquoi Jésus dit encore de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent? On va prendre Proverbe chapitre 25, verset 22. Proverbe, tu écris 25, 22. Alléluia. Proverbe 25, verset 22. Tu écris. Voilà, Charlot dit, ben j'ai compris. Voilà, partagez. Je vais te montrer comment on prie pour qu'il y ait exaucement dans ta vie. C'est la prière d'exaucement. Hein? Jésus exauce toujours. Quand une parole est relâchée, quand l'église relâche une parole, il y a toujours un ange pour accomplir. C'est biblique. Dieu dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir opéré le miracle. Pourquoi cette parole est annoncée? Donc celui qui ouvre son cœur
et qui accepte cette parole et la met en pratique, reçoit l'exaucement. C'est clair, c'est biblique. Maintenant, comment recevoir la parole qui est annoncée? Comment recevoir l'exaucement? Je t'enseigne pour que tu comprennes. Poussez les partages et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Poussez fort les partages et mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? On peut partager fortement. On peut pousser les partages, s'il vous plaît. Pomper les cœurs et partager. Proverbe 25, 22 dit, on écoute très bien. Proverbe 25, verset 21 à 22. Je prends 21 à 22. Écoutez bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des braises que tu places sur sa tête et le Seigneur te le rendra. Waouh, 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 waouh. On acclame cette parole prophétique. Je vais t'expliquer cette parole pour que tu comprennes. Mais on va prendre encore Romains. Romains 12, verset 20. On va prendre encore un texte et puis je vais t'expliquer maintenant. Romains 12, verset 20. Il faut écrire. Romains 12, verset 20. Écrit. Ah oui, on acclame cette parole. Je vais bien t'expliquer. Romains 12, verset 20. Faut écrire ça. Parce que tu dois méditer. Et ta manière de prier va changer. Dieu va te bénir ce matin. Allons-y. Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! On acclame cette parole et on partage. On acclame cette parole et on partage. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi Jésus dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous calomnient, qui nous persécutent. Voilà. Pourquoi? Alléluia. Partagez. Vous savez, dans la sorcellerie, la sorcellerie c'est la jalousie et la haine. Jalousie gratuite et la haine. D'accord? Un sorcier, c'est quelqu'un qui a la haine contre toi, qui est jaloux de toi et qui veut ta destruction. Voilà. Il veut détruire ta famille, ton mari, tes enfants, tes projets, ta propre vie. Voilà ce que le sorcier veut faire. Donc, lorsque un sorcier ou quelqu'un qui te veut du mal, parce que celui qui veut du mal à quelqu'un, il est automatiquement un sorcier. Celui qui est jaloux de quelqu'un, celui qui critique quelqu'un, c'est d'abord un sorcier ambulant. Parce que lui, il ne met pas en pratique l'amour du prochain, mais il cherche la destruction du prochain. Vous voyez, non? Il cherche la destruction du prochain. Amen. Voilà. Il faut comprendre bien. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Romains 12, verset 20. Vous voyez que la parole est répétée deux fois dans Proverbe 25, 22 et dans Romains 12, 20. Donc, quand quelqu'un te veut du mal,
la première des choses qu'il va essayer de faire, il va semer ce qu'on appelle la haine en toi. Amen. La haine ou la rancune. La haine, c'est le fait de haïr quelqu'un, de ne pas l'aimer, de chercher sa destruction, de chercher la vengeance jusqu'à sa mort. Donc, quand quelqu'un veut te faire du mal, il va chercher à t'énerver, à te mettre en colère, à te mettre hors de toi-même. Et dès que tu te mets en colère et que tu commences à le haïr, tu deviens comme le sorcier. Écoutez bien, hein? Partagez, écoutez bien. Si tu n'as pas compris, je peux recommencer. Quand la personne fait ça, tu deviens comme lui. Quand il te fait mal et que tu as le ressenti, c'est-à-dire tu ressens quelque chose, une plaie à l'intérieur, une blessure, et cette blessure qui tire vers la vengeance, c'est que tu as envie de te venger. Tu dis par exemple, cet homme-là, ce qu'il m'a fait, il va voir ce que je vais lui faire. Cette femme, elle m'a fait ceci. Elle va voir. Il m'a fait ceci, je vais me venger. Je vais voir. Vous voyez, non? Donc, tu rentres dans la haine. Et là, dès que tu rentres dans la colère et la haine, tu deviens automatiquement comme le sorcier. Ça change ton identité spirituelle. Puisque un sorcier, c'est quelqu'un qui a la haine, la jalousie, et il cherche à détruire. Donc, du moment où le sorcier réussit, où la personne qui te veut du mal réussit à semer cette graine qu'on appelle la graine de la haine et de la rancune, de la colère, de la jalousie, dès que tu commences à manifester ça toi-même envers cette personne, ça déclenche un combat entre vous. Mais un combat dans le même camp. Ça veut dire que vous deux, vous êtes animés de la haine, de la colère. Vous voyez, non? Vous êtes animés de la jalousie. Donc, vous êtes dans le même camp. Voilà. Dans le même camp. D'accord? Et là, toi, tu es chrétien. Mais Jésus a dit quelque chose, aimez vos ennemis. Quand tu manifestes ça, et que lui, s'il a un degré spirituel plus fort que toi en sorcellerie, s'il te lance une flèche mystique, un envoûtement, une maladie, un blocage, ça va t'atteindre, même si tu es baptisé, confirmé, même si tu dors avec les bergers de Dieu, même si tu pries avec tous les grands prêtres au monde, la flèche que ce sorcier va lancer contre toi va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as la haine, la rancune et la colère en toi, comme lui. Donc, tu es dans le même camp que lui. Je te donne le secret pour que tu comprennes. Ceux qui sont beaucoup attaqués en sorcellerie. Je vous donne le secret. Donc, c'est pourquoi le sorcier cherche toujours à vous énerver. Pour rien. Puisque toi, tu es au-dessus de lui spirituellement. Mais il cherche d'abord à t'énerver. Quand tu es énervé, tu peux tout détruire immédiatement. Et là, il est content. Voilà le secret. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si tu veux être protégé contre la sorcellerie, c'est le secret que je te donne. Faut expérimenter, tu vas voir. Veille sur ton cœur et tes pensées. Ils sont rusés. On l'appelle les rusés. Le diable, on l'appelle le malin. Le rusé.
il est intelligent. Il sait comment attaquer. Si tu es un chrétien que tu n'es pas aussi intelligent pour comprendre la stratégie du malin, il va toujours t'atteindre. Même si tu dors à l'église, devant le Saint-Sacrement, tu dors. Mais si ton cœur est pollué par la haine, ils vont t'atteindre tôt ou tard. Tu es dans le même camp que eux. Parce que le deuxième commandement le plus important est désactivé en toi. Il y a deux commandements les plus importants, je vous ai dit ça tout à l'heure. Il faut la mettre en pratique, attention. Attention, frères et sœurs. Le mal existe, il est là. C'est pourquoi dans la parole, en Proverbe, en Romain, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui. Et la Bible dit, en agissant ainsi, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va faire? Écoutez bien, partagez maintenant des cœurs. Tu vas entasser sur sa tête des charbons ardents. On va souligner ça. Tu vas entasser sur sa tête des charbons ardents. Charbon ardent, c'est quoi? D'abord, un charbon ardent, c'est comme un feu. Vous connaissez les femmes qui préparent. C'est un feu bien. Le charbon est bien. Il y a un feu très fort. Voilà. Un feu. On dit, la Bible dit, tu vas amasser sur sa tête. C'est-à-dire, sur la tête de ton ennemi là. En priant pour lui. Écoute bien là. Hein, en priant pour lui. En lui faisant du bien, lui ne sait pas que toi, en faisant ça, les actes de charité et d'amour que tu poses envers lui sont un charbon ardent. C'est un piège. Il ne sait pas. Parce que ça est sur sa tête. Donc, si lui, il se positionne dans un lieu et il dit par exemple, je vais faire du mal à Rosine par exemple. Oh Rosine, prie pour lui. Oh Rosine, lui a donné à boire, lui a donné à manger. S'il veut attaquer Rosine en sorcellerie, et que Rosine se lève pour prier sur les actes qu'elle a posés d'amour, le charbon ardent qui est sur sa tête va le brûler lui-même. Ça va faire un retour à l'envoyeur. Voilà comment on appelle le retour à l'envoyeur. Ce n'est pas nous qui envoyons, mais c'est ce qu'il a lancé qui retourne contre lui. Parce que nous, les prières d'amour que nous posons deviennent un charbon ardent sur sa tête. Ah oui, sur sa tête. Donc, s'il veut tenter à faire quelque chose, ce charbon ardent là va brûler. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. Partagez maintenant des cœurs. Tu n'as pas compris. On dirait que tu n'as pas compris. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc c'est pourquoi, quand tu pries pour ton ennemi, première des choses, demande le pardon pour lui, pour ses péchés. Deuxième, demande la conversion de son cœur. Troisième, prie pour que l'esprit qui l'anime avec combat spirituel et feu chasse cet esprit de sorcellerie qui est derrière lui et détruit ses œuvres qu'il a fait contre toi. Parce qu'il y a des œuvres qu'il fait. Donc tu détruis ça par le feu. Le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est le secret.
C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Sinon, Jésus n'allait pas dire prier pour vos ennemis. Et on ne sait jamais. L'ennemi là peut devenir un jour ton salut. Dieu peut l'utiliser pour venir te donner, pour t'apporter un salut demain. Oui, oui, il le fait. Dieu peut le changer demain. Puisque nous tous aussi, on était des pécheurs. Dieu nous a changés. Donc, il y a possibilité de conversion. Toi, joue ton rôle et laisse la puissance de Dieu faire. Partage mes des cœurs. Je termine encore par là. Pourquoi on doit prier, on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Vous savez qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui blesse, qui cherche la destruction. Et lorsque tu es blessé, lorsque tu as mal, tu as une plaie intérieure, une plaie dans l'âme, une plaie intérieure, tu as une blessure intérieure, tu as une plaie dans l'âme. Parce que quand ton âme est blessée, quand ton cœur est blessé, s'il n'y a pas de guérison spirituelle, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme quelqu'un qui a une plaie physique. D'accord? Quelqu'un qui a une plaie physique. Et cette plaie, tu refuses de traiter cette plaie, de soigner cette plaie. Cette plaie va s'infecter jusqu'à ce que ça te crée des problèmes et peut-être même la mort si tu ne soignes pas cette plaie. Donc quand l'ennemi t'attaque, il te blesse. Dans l'âme, il te blesse intérieurement. Donc tu as mal. Il y a une plaie intérieure. D'accord? Voilà pourquoi on fait la prière de guérison intérieure. Parce que si ton cœur n'est pas bien guéri, tes pensées ne sont pas bien guéries, Satan va utiliser ces plaies-là. Il va les infecter, envoyer ses démons et même déclencher des maladies incurables à cause de la plaie. D'accord? Maladie incurable, exemple, ulcère, cancer, tumeur, problème cardiaque, palpitation, problème de ventre, problème des yeux, problème de sang. Pourquoi? Parce que l'âme est blessée, le cœur est blessé et le cœur n'est pas guéri. Donc, l'âme est infectée. C'est pourquoi vous pouvez aller à l'hôpital et le médecin sera dépassé par les événements parce qu'il dit mais ton cas, on ne comprend pas pourquoi on te donne les traitements, ça ne guérit pas. Parce que ton âme est infectée. Et la plaie n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont blessées intérieurement vivent beaucoup de blocages et surtout beaucoup de maladies incurables. Maladies incurables. Parce que quand ton âme est blessée et que ton cœur est blessé, tu as du mal à t'en sortir. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, tous ceux qui sont blessés, pour sortir de là, de cette blessure-là, la première des choses, c'est de décider à dire Seigneur, aujourd'hui, je veux sortir de là. Je veux pardonner à mon bourreau.
Écoutez bien, je vais pardonner à mon bourreau, celui qui m'a tapé, il m'a incité, celui qui m'a volé, celui qui m'a trahi, celui qui a fait... C'est d'abord ça. Sinon, tu ne peux pas en sortir. Ce n'est pas un démon ici. Il n'y a pas fait de démon. C'est une décision personnelle. Je lui dis que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu fermes ton cœur, on ne peut rien faire pour toi. La guérison intérieure de l'âme, c'est d'abord l'ouverture du cœur. Si tu ne ouvres pas ton cœur, on ne peut rien faire pour toi. Si tu caches cette blessure, comme un enfant, ça va s'infecter. Et sera tard qu'on va découvrir, on dit, mais ah, c'est un cancer, ah bon, c'est une tumeur, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pour éviter beaucoup de maladies, frères et sœurs, il faut pardonner. Et surtout pardonner à qui? À nos bourreaux. Dans l'évangile, Jésus le dit, si vous pardonnez seulement ceux qui vous faites seulement du bien à ceux qui vous font du bien, vous n'avez aucune récompense. La récompense vient maintenant lorsque tu pardonnes à ton bourreau. Là, il y a récompense. Lisez bien la fin de l'évangile. La récompense vient au moment où tu décides de faire du bien à ton ennemi, du bien en lui pardonnant. On n'a pas dit d'aller lui donner un cadeau d'anniversaire. On n'a pas dit d'aller donner tel cadeau. On dit en lui pardonnant et en priant pour lui, en voulant son bien. Voilà le mot. En voulant son bien, intervient maintenant la guérison de l'âme. Jésus peut intervenir pour guérir ton âme, guérir tes maladies, guérir ton corps malade, pour que tu retrouves la guérison totale, la libération totale. C'est d'abord ça. Et après, demander pardon pour toi-même tes péchés. Parce que tu n'es pas un homme saint ou une femme sainte. Tu es un gros pécheur, comme nous tous. Demandez pardon. Parce que la repentance, la confession libère et guérit. C'est écrit dans le livre de Chroniques. Convertissez-vous. Retournez-vous de vos péchés. Et moi je vous guérirai de vos maladies spirituelles, physiques, de vos cœurs. Je vais vous guérir. Je vais guérir ta vie. Tous les compartiments de ta vie. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Sachons écouter la parole de Dieu. Sachons la comprendre. Il faut comprendre la parole. Voilà pourquoi beaucoup durent dans des choses, on ne comprend pas pourquoi. La prière n'est pas magique. Je vous ai dit une fois un jour, la prière ne peut pas tout donner. La prière est incontournable, mais ça ne donne pas tout. Tu ne peux pas prier et puis après, aller faire la sorcellerie avec ton frère. Prier puis après tu as la haine. Prier après tu as la rancune. Prier après tu as de la colère. Prier après tu as injurier les gens. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas obtenir l'exaucement. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Jésus. Frères et sœurs, ça ne fonctionne pas comme ça avec Jésus. Dieu nous aime tous. Il met la conversion de tout le monde. Tout le monde. Amen. Je t'ai donné le secret. Je pense et je crois que tu as compris aujourd'hui pourquoi Jésus dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et il dit c'est là afin d'être vraiment les fils de Dieu. Donc, quand tu fais ça, tu sais bien que tu es fils de Dieu. Mais quand tu ne fais pas ça, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu veux, il faut dire que tu es baptisé. Il faut savoir marcher avec la parole de Dieu.
Je prie que le Seigneur, en ce matin, vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte la paix dans votre cœur. Que tous ceux qui sont blessés, je prie que la grâce de la guérison intérieure, la guérison de l'âme, descende sur vous. Que le Saint-Esprit vous donne la force de décider de pardonner véritablement à vos bourreaux. Véritablement à vos bourreaux. C'est là que vient la grâce. Et de prier pour eux. Pour que la paix règne dans le monde entier. C'est le chemin. Pour que les guerres s'arrêtent. Les phénomènes naturels, les inondations, les catastrophes, les tremblements de terre, les cyclones, les guerres de famille s'arrêtent. On a besoin de prier pour nos bourreaux et demander pardon. Vous allez voir que la guérison, la restauration va s'installer dans la famille, dans le travail, dans ton pays, dans ta tribu. Parce que tu as rencontré Jésus, tu as rencontré ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, il y a prière ce samedi 22. La prière des cas difficiles à Matt Robin, de 13h à 18h à Matt Robin. L'adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Vous pouvez me contacter directement sur mon numéro. Voilà, c'est en France. Il y a la prière des malades le 29 juin de 14h, de 13h30 à 17h. La prière des malades. Venez tous ceux qui sont malades de cancer, de tumeurs, toutes les maladies. Je vous ai dit que il y a deux endroits quand on est malade, il faut aller. Chez le médecin et chez l'homme de Dieu. Chez le médecin et chez l'homme de Dieu. C'est les deux médecins que Dieu nous a donnés. Le médecin à l'hôpital et le médecin qui est l'homme de Dieu à l'église. Voilà les deux lieux. Si on fait la prière des malades, c'est parce que la santé coûte cher. Ça n'a pas de prix. Et seul Jésus-Christ peut nous donner la santé. Venez avec tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Ce 29 samedi, pour qu'on puisse prier pour la guérison. C'est important, la santé. J'insiste toujours. Dernière information, la retraite. Quelqu'un écrit la retraite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez charitable. La retraite, elle est payante parce que ça aide. Ça aide. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez dire, berger, je paye pour quelqu'un qui ne peut pas, qui n'a pas de moyens. Je peux payer une place. Il y a d'autres qui le font. Je peux payer 2 places. Je peux payer 3 places. Je suis là. Ça peut aider quelqu'un. La retraite, c'est du 19 au 20 juillet. 19 au 20 juillet. C'est la retraite en ligne. Tout le monde peut faire. Tu es dans n'importe quel pays, puisque c'est en ligne, tout le monde peut faire la retraite. Inscription, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Inscrivez-vous. Je ne suis pas disponible. Tu peux payer pour quelqu'un. En payant pour quelqu'un, cette personne va rendre grâce à Dieu. Il y a plein de personnes qui le font. Je salue toutes ces personnes-là qui payent des places pour certaines personnes. D'autres sont connectés, d'autres sont là. Mais ils le font. C'est un acte de charité. C'est tout. Faites cela. On ne vous demande rien. Mais faites cela quand même. Parce que l'acte de charité, Malachie 3,
10, ouvre le ciel, les écluses des cieux. Donc, sans acte de charité, il n'y a pas ouverture de ciel. Donc, quand tu poses un acte de charité et que l'autre, il est content, il est heureux, il te bénit. Il te bénit. Ah, à cause de Shalom Nathalie, ah, vraiment, il y a bien la retraite. La personne te bénit et Dieu aussi, il te bénit. Il regarde ça. Dieu, la charité parle plus fort que tout. L'histoire de Tabitha et l'histoire du roi Ézéchias, leur histoire, à cause de la charité, Dieu a parlé à leur faveur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi matin pour la prière d'exaucement. Contact 0033 753 89 28 10. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen, amen. Alléluia. Allez, bye bye.